Ok, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'un flyers pour concevoir un flyers. Ça c'est pas généralement pour tout le monde, surtout quand on manque d'inspiration, parce que c'est un truc qui arrive. Bon, et moi aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, euh, je vais me baser sur cette affiche. Je vais me baser sur cette affiche pour monter une affiche d'un pote qui a besoin, qui va faire des cours de danse. Mais je vais m'inspirer de ça et vous allez voir que je vais pas absolument faire ça à 100%. Mais ça sera ça le noyau de mon affiche. Tout simplement, on va voir les techniques que je vais utiliser et les méthodes pour y arriver, notamment le choix de la photo, le choix des couleurs en fonction de la photo, s'il faut mettre exactement la 3D parce que le visuel de base c'est la 3D, et tout, et tout, et tout. Bon, on va d'abord commencer par ouvrir Photoshop, que moi j'ai déjà ouvert. J'ai créé un document en A4 et tout le reste des détails, je vais vous épargner ça. J'ai choisi une photo parce que je suis aussi photographe, une photo du festival Keep on Breaking que je vais utiliser en fond, comme cette photo que vous voyez ici, comme cette photo que vous voyez en fond là. Et je vais utiliser cette photo comme ma photo principale. Le b-boy s'appelle B-boy Toxico, vous pouvez le suivre sur Facebook. C'est un très bon danseur. Mais bon, comme je dis, je vais vous épargner tous les blablabla. Bon, allons-y droit au but. On a envie d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a une photo, on a un fond et on a un plancher. Moi, mon plancher, ça sera mon goudron qui est là. Je vais tout enlever, ce qui est derrière lui. Et on va commencer par le détourage. Une phase qui, je vous avoue, ne me plaît pas beaucoup. On va commencer par le détourage. On va prendre notre outil plume. On zoome sur la photo. On va aller un peu vite. Juste comme ça, en passant. Ok, on a notre image. Qu'est-ce que le flash nous dit? Le flash d'inspiration nous montre ça. L'image est un peu estompée au niveau du sol. Et on a l'image en background derrière qui est en filigrane. On met d'abord un fond noir. Dans notre fond blanc, on va le peindre en noir d'abord. Ben, moi j'ai envie de prendre un noir qui check la couleur de la peau de mon personnage. Donc je vais prendre, je vais pipetter sur son habit. J'ai un peu un bleu nuit, un truc comme ça, c'est ce que moi je préfère. Et j'active le calque du background. Le calque du background, hop là. Je le fais, hop là. Ok, je baisse un peu l'opacité pour voir ce que ça me donne. Voilà, je vais partir à 0% carrément. On se met un peu un truc comme ça. On voit comment ils s'y sont pris. Ok. Si on change le mode de fusion, qu'est-ce qui se passe? Disons en éclaircir ou en produit. En produit, on sera obligé de remonter un peu. Ça commence à rendre bien, ce qui n'est pas mal. Non, on cherche un mode de fusion qui va correspondre un tout petit peu à ce qu'on veut. Éclaircir, non, surtout pas éclaircir. Ça doit être un truc de produit, de, c'est pas. Bon, je vais garder ça en produit. Ouais. En absourdir, je veux dire. Non, produit. Ok. Maintenant, je vais mettre une trame. Je vais incruster un motif. Celui-ci, il donne quoi? Quand il est normal, il donne ça. Juste pour que vous voyez bien. Il donne ça comme motif. Maintenant, comment est-ce que je l'incruste pour qu'il match, pour qu'il ait un sens? Comment est-ce que je l'incruste? On cherche, on cherche, on cherche.
On va chercher un truc qui nous convient. Un truc comme ça sera pas mal. Maintenant, l'inconvénient avec ça, c'est que si on pouvait changer la couleur, c'est-à-dire inverser, au lieu d'avoir du blanc et du noir, mettre du noir blanc, ça nous aiderait. Bon, je peux créer ça, mais après, c'est pas la chose indispensable que j'ai envie. On a un truc qui est comme ça, je garde. Et si on a un constraint dégradé, il a du rouge et du bleu, un jarre, on peut dire. On a un constraint type un dégradé. Bon, là, c'est juste pour vous montrer que, comme je m'inspire de ça, je ne veux pas totalement rester sur ça, quoi, ouais. Je mets un peu du moi aussi dedans. Donc, je vais prendre ce vert-là. Si je mets comme ça, je cherche aussi un bon mode de fusion pour notre vert. Un truc comme ça. En division, si je pars en couleur, qu'est-ce que j'ai un truc comme ça. Maintenant, il peut baisser peut-être l'opacité pour avoir un truc qui match un peu dans ce genre. Bon, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Moi, j'ai pas envie d'avoir ça comme ça. J'ai pas envie d'avoir ça en dégradé, son sol là. J'ai envie de créer comme une sorte d'univers, c'est-à-dire c'est un cours de danse qui va se passer au milieu, au centre de la ville, bien dans un endroit connu de la ville. Donc je vais un peu mettre des ombres de la ville derrière pour que ça fasse comme une perspective. Du coup, j'ai pas le temps de dessiner ici, donc je vais télécharger des icônes et du coup, comme je vais aller sur la ville, je vais utiliser plutôt un coucher de soleil. Un coucher de soleil, donc ça veut dire que je dois avoir du rouge, du jaune et du orange. On va aller sur quel dégradé là. On va aller sur celui-ci qu'on va modifier. Et on va le garder. Étant donné que quand on est en train de réfléchir, c'est pas toutes les idées qui sont bonnes, donc du coup, là je pense que ça me plaît pas. Donc, je vais devoir rentrer ici. Si je le mets en normal, ben je le mets en ici. Incrusté, qu'est-ce que ça nous donne? On a un changement, ouais. On a un petit changement. Ok. Lumière tamisée, qu'est-ce que ça nous donne? Pas trop grand chose de différent en superposition. On a un truc comme ça qui est bien superposé. Mais j'aime pas trop le fond après. Ça fait trop. On va rester en illustration. Regardez ça. Ok. De toutes les manières, on essaye. On crée un peu notre propre créativité. Donc je pars chercher mes filigranes de ville quelque part ici dans ma machine. Bon, vous ne pouvez pas voir parce que c'est dans l'autre écran. Texture arrière-plan. Building. Ok. Il y a un truc qui est comme ça. Il y aura besoin d'un truc comme ça. Où je vais choisir un.
Et je vais voir ce que ça donne si je mets un derrière. Est-ce que ça rend bien? Est-ce que ça rend pas bien? Est-ce que ça rend bien? Est-ce que ça rend pas bien? Bon, l'idée sur laquelle je partais me plaît pas. Elle me plaît pas vraiment. Ça ne me plaît pas. Allons-y un peu sur un truc comme ça. On va prendre cette building là. Ok. Moi, je voyais un univers comme ça. Ouais. Un univers comme ça qui me parle. Non, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. On verra à la fin avec les tests. Si on met les textes, on va voir. On va voir. Bon, je garde ça d'abord. Je vais créer une ligne de goudron ici. Je vais la créer par le type plume. Je trace un truc comme ça. Je trace un truc comme ça. Je préfère que ce soit en jaune. Ça va, c'est une couleur qui n'hésite pas sur lui, mais après. Je préfère que ce soit en jaune. Après, je fais Alt, clic pour créer un masque d'écrêtage, pour créer un écrêtage, je veux dire. Après, on peut voir le mode de fusion, ce qui va bien donner un effet réaliste. Lumière tamisée, c'est pas mal. Je cherche un truc qui va matcher bien là. Lumière tamisée, c'est une illustration. Non. Lumière tamisée, c'est pas mal. Si on reste en normal et on baisse le fond, on a un truc comme ça qui n'est pas mal. Je vais baisser à 40 pour faire si on va les cheveux vont. Ok. On est encore dans la recherche, comment faire pour que ce soit attrayant, comment faire pour que on voit que c'est un cours et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre affiche? Les textes. Sur mes textes, je ne vais pas aller du tout sur du 3D et tout, parce que là c'est bien pour des spectacles, pour des concerts, pour des compétitions. Mais je vais quand même garder le petit côté flair là, pour montrer que c'est un truc intensif. Je vais aller dans mes textures. J'ai mes textures de flair. Je vais chercher. Ouais, je peux les créer moi-même hein, pour vous montrer aussi comment ça se crée. Mais c'est pas ça le but de ce tutoriel aujourd'hui. Je vais chercher des projecteurs. Je vais voir ce que ça donne. Projecteur comme ça. Un projecteur là que je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Ici sur le calque du fond. Je vais changer en produit. Je vais changer en éclaircir. Superposition. Couleur, machin truc. Hop là. Incrustation, non. Tamisé. Alors on va en éclaircir. On a quoi? On a ça, mais ça laisse des traits qui ne me plaisent pas. Superposition. On a ça, mais ça laisse ces traits là. Ces traits là qui ne me plaisent pas. On a quoi? On a superposition. Non, c'est le mauvais calque. On a lumière crue. Bon, tout va me laisser des traits de toute façon parce que je cherche autre chose. Envie d'avoir des flairs, c'est tout. Je change. Pas un peu sur ça. Bon, déjà, ça veut dire que c'est un truc qui est téléchargé sur Google. Donc, vous pouvez le télécharger aussi. Après, vous pouvez tout les faire vous-même. Comment les faire vous-même?
Vous créez un calque. Vous allez aller sur la forme. Vous créez le contour, mettez à 0. Le fond, mettez en blanc. Le fond, mettez en blanc. Faites un petit rond. Alt, Shift Alt pour que ce soit bien proportionnel. Vous avez votre petit rond. Le dupliquer. Le duplique là une fois. Bon, maintenant on a notre groupe là. On le convertit en objet dynamique. On a tous nos groupes. On les convertit tous en un groupe. On convertit en objet dynamique. Pour que le travail soit moins léger, on sauvegarde. Ce que j'ai pas fait depuis, ce qui est très grave. On va sauvegarder on va créer un dossier que je vais appeler B-Ball Toxico. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas possible. Je vais écrire Flyers cours de danse hip-hop. Flyer cours de danse hip-hop. Ok. Je sauvegarde, c'est bon. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Pour que je puisse manipuler ça à ma guise. Je mets ça en perspective. Je sais que je peux faire ça. Ça fait un petit effet de symétrie, quoi. Ouais, c'est top. Ça fait un peu beau. Je duplique là et horizontal, la même chose. Non, erreur. Il faut d'abord mettre tous les effets avant de commencer à faire les manipulations. Donc, je reste comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin comme effet? Je duplique d'abord ça pour sauvegarder un truc. Je vais me prendre celui-ci. Je le mets une lueur externe que je vais mettre en blanc. Ce sont des lumières. Je vais mettre une lueur interne que je vais rendre un tout petit peu jaunâtre pour qu'on voie maigrir, taille, superposition et tout, contour centré. Ok. Ou bien si je partais sur du bleu, qu'est-ce qui se passerait? C'est vrai que j'aime beaucoup plus quand c'est un peu bleuté. Il y a des effets qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez les voir ici. Mais ici c'est très gros pour les voir. Opacité. Qu'est-ce que j'ai choisi là? C'est pas possible. Alors c'est sur du classique là, c'est ça que je veux. Ouais, je veux un truc comme ça. Un truc comme ça. Bon, maintenant, lui-même, je vais le dupliquer encore. Maintenant, lui, je vais plutôt le mettre une lueur, un flou gaussien. C'est la manipulation, on cherche les gars, on cherche pour avoir un truc, que nous veut. Ou bien, on ferme d'abord celui-ci. On le prend, on le met un flou gaussien. Flou gaussien. Gaussian born. Blur. Ça, maintenant je prends le premier que j'ai dupliqué en bas qui n'a pas d'effet. Lui, je le diminue un peu. Non, celui qui est en bas. Je le diminue un tout petit peu. Est-ce que ça ressemble à nos fleurs qu'on a envie de mettre? Est-ce que ça ressemble à ça? Un tout petit peu, ouais. Est-ce que ça ressemble? Ok.
Maintenant, on reprend le premier, qui est celui-ci, qui a les lueurs. On prend celui qui n'a pas de lueur, que voici, qu'on a baissé l'opacité. On le duplique. On le met au-dessus de tout le monde. On augmente l'opacité. Et on peut mettre un flow directionnel, c'est ça. Flow radial. Le flow radial, c'est quoi? Flow radial. Ouais, un flow radial. On met sur zoom supérieur. Et on veut que ça zoome d'un côté. On met ici pour que ça zoome à partir d'ici pour aller comme ça. Bon, j'ai pas régler la valeur, ce qui n'est pas normal. Je peux pas voir ce que parce qu'il fallait que je règle la valeur. Un flou directionnel. Qu'est-ce que c'est la valeur directionnelle? Flou radial. On met à 100% pour que ça fasse cet effet de. Ouais. Ça charge. Et c'est dans l'autre écran. Ouais. Voilà, ça nous a fait un truc comme ça. Donc on s'attendait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un truc auquel on ne s'attendait pas. Non, c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut que ça vienne. Donc, si on met sur le côté, ça va vers le haut. Ça veut dire, si on met en haut, ça c'est censé aller vers le bas. Si on met ici, c'est censé aller vers le bas. En principe. Ok. On y va, on verra. On y va et on verra. Après, on cherche. On cherche ce qu'on veut, on cherche ce qu'on n'a pas, on cherche. On va trouver forcément un truc satisfaisant. Bon, j'ai mon flair. J'ai mes projecteurs, je les regroupe. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour que ça fasse un projecteur? Qu'est-ce qui fait qu'on voit et on sait que c'est un projecteur? Il faut ça. Il faut une lueur ici au milieu, une lueur qui éclaircit tout le monde. Je vais venir dans mon groupe, je vais ouvrir, je crée un calque en haut, je vais dans mes brush, je cherche, j'ai une brush, ça, qu'on peut tout télécharger, ça fait un effet de lueur comme ça. Je choisis la couleur blanche, je remonte, je fais ça, qu'est-ce que ça donne, c'est toujours petit. Qu'est-ce que ça donne? C'est petit. Bon, j'ai oublié, il y a une autre technique que je pourrais bien utiliser, la technique de la bruche. Si j'ai pas celui-ci, j'ai que celui-ci, je reste sur ma bruche. Si je fais ça, si j'avais fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On aurait plus eu un semblant de notre effet. Vous voyez qu'on a fait des recherches, mais après c'est normal. C'est normal, on ne sait jamais exactement où on va arriver. Moi ça me plaît bien plus que toutes les autres manipulations qu'on a faites jusqu'ici. Ça me parle plus. Alors, je veux juste accentuer au niveau ci pour que ça fasse genre waouh, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà. Ok, je vais mettre une petite lueur bleue là. Donc je prends une brush normale que je mets en couleur un peu bleutée. Vous avez dit, moi j'aime le bleu dans les lumières, ça fait beaucoup plus beau. On baisse tout ça, on change en couleur. Si on fait ça, ça fait un petit truc qui n'est pas mal. Un petit truc comme ça. On peut rajouter, hein, c'est pas comme si c'était un truc comme ça. Et si on ajoute un peu du jaune, parce que le bleu, le jaune,
sont deux gars qui... en couleur bien sûr. Donc, je ne me plais pas, il va rester sur mon bleu. Ok. J'ai ça. J'ai créé tout ça comme allure. Je peux baisser comme ça. Je peux baisser comme ça. Maintenant, où est-ce que ça match mieux? Si je mets... Ah, ça c'est l'inconvénient parce qu'il fallait que je crée celle-ci au milieu pour avoir une forme complète. Mais j'ai créé sur un côté parce que j'avais une idée. Donc, c'est ça l'inconvénient. Je suis obligé d'utiliser sur le côté. En gros ou en petit. Ça dépend de moi. Donc, j'utilise là, en gros. Ok. Nice. Je fais un CTRL S. Et étant donné que c'est en gros, il faut bien que sur mon image, on ait un tracé. D'où le travail manuel vient. Il vient sur mon image. Il vient sur mon image. Qu'est-ce qui est en train de charger? Il vient sur mon image. Je crée un nouveau calque. Mais fais moins de bruit, ça me travaille. Je crée un nouveau calque. Je prends mon outil ici, mon outil brush. Je viens sur la lumière blanche. Ou sur une lumière un peu bleutée. Donc là, ça va dépendre de moi. On parle avoir la base sur une lumière de couleur bleue. Je crée un écritage pour que ça ne traverse pas. Je fais ça. Je me mets déjà sur couleur. Donc couleur, c'est pas trop ce qui va. Incrustation, non. Éclaircir. Ouais. Je gomme un peu le truc. Ça, c'est maintenant, on fait comme la digital painting. Je reviens sur ma brush. Je prends vraiment le bord là. Il y a des traces lumineuses. Comme ça. Il y a des traces lumineuses. Maintenant après, il faut suivre la logique. Est-ce qu'un tracé lumineux se met ici quand la lumière vient de là? Il faut suivre la logique. Un tout petit peu, ouais. Ici au niveau du visage. On cherche. Là où ça va pas. On gomme vraiment. Toujours avec une gomme qui on baisse le flux comme ça pour que ça ne fait pas trop. Vous voyez un peu. On cherche comment trouver du réalisme dans notre création graphique. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Maintenant, si on baisse un peu l'opacité et on rentre, c'est pas mal. Ça donne un truc. Si on augmente le fond et on baisse juste l'opacité. Maintenant, si on change le mode de diffusion, hop là. Ok. On met un petit tracé pour que ça fasse un peu réel là. On est en train de chercher, on est là. Maintenant, on est dans la danse. Qu'est-ce qui nous manque pour que ce soit réellement que je danse? Rien. Parce que là, on a un danseur, on a un truc hip-hop qui montre que c'est un truc, qui montre que c'est un flyers hip-hop et tout. Maintenant, la seule chose qui va faire qu'on reste dans notre concept, ça sera le texte. Comment faire pour que le texte reste ça en fait? C'est où le choix de la police intervient. On va commencer par le titre. Moi, je vais mettre le titre ici. Et toutes les informations vont découler comme ça. Le titre, c'est cours de danse hip-hop. Cours de danse à la lune hip-hop.
On met tout un peu en majuscule. Après, on va chercher la police. Je vais vous montrer ma bibliothèque de police pour voir que le travail de la police est vraiment un travail qui casse la tête. Cours de danse hip-hop. Je veux que cours de danse soit sur la même ligne et hip-hop soit en gros devant. Je vais les baisser la taille et hip-hop, je vais l'augmenter. Bon, excusez-moi, j'ai vraiment pas envie que ce soit dans. J'ai pas envie que ce soit dans un encadrement comme ça. Je vais laisser tout simplement cours de danse à la ligne en hip-hop. Je grossis hip-hop. Maintenant après, à défaut du besoin, je pourrais peut-être créer le calcul de hip-hop à part. Calcul de hip-hop à part, comme ça. Hip-hop. Bon. On part dans les polices. Je vais vous ouvrir la fenêtre pour que vous voyez. On part dans c'est où mes documents en police. Ok. Et c'est un peu métropolis. Ok, on y va. Métropolis. 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 Il n'a pas du... Bon. On va rester sur Métropolis. On verra ce que ça nous donne comme rendu. On essaye. Je vais pas partir sur une méthode classique. Je vais un peu faire comme l'histoire. Je vais un peu créer quelque chose. Hip. Je vais l'agrandir pour qu'il ait la même taille que hop. Ok. Je vais essayer de les interlignage. Essayer un tout petit peu. Oh, je fais le contraire, frère. Ok. Ok. Voilà. Je préfère que ce soit comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai agrandi. Parce que c'est l'information qu'il faut voir. Bizarrement, quand c'est comme ça ne voit pas trop que c'est hip-hop. Hip-hop se voit toujours quand il est aligné. Hip après hop. Ça, je viens de le remarquer. On met la taille peut-être 20. Après, on agrandit tout ça. Ouais, hip-hop se voit mieux comme ça. Ça, on va pas se le mentir. Hip-hop se voit mieux comme ça. Hip-hop se voit mieux comme ça. Ok. On espace un tout petit peu. On va rester ici. Cours de danse hip-hop. Cours de danse, on garde la même police. Donc, on va chercher aussi Métropolis. Métropolis. On cherche un truc qui est en régular. On va aligner tout ici. On baisse un peu la taille pour que ce soit juste sur cours de danse. Et on prend hip-hop et cours de danse. On aligne sur le côté. On a ça. Bon, maintenant, comment faire pour que le titre soit hip-hop? Comment faire pour que le titre soit hip-hop? J'ai deux choix. Je vais aller sur mes couleurs. Donc j'ai du jaune ici, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Comment faire pour que le titre là soit hip-hop? Déjà, je me rends compte qu'en mettant ma lumière ici, ça ne m'arrange pas beaucoup parce que ça cache ma figurine. Je vais essayer de changer de sens pour voir si c'est mieux. Si je mets ma lumière ici, on voit mieux, c'est ça et ça me plaît plus. Ok, j'ai mon flair. Non, tu charges beaucoup toi. C'est clair, il y a beaucoup de feux à l'intérieur, il faut qu'ils chargent. Ok, j'ai ma lumière bleue ici.
que je vais déplacer parce que elle fait un peu de trucs qui me plaisent. Ouais, je préfère la mettre là. Je préfère. Ok, on a cours de danse hip-hop. Comment faire pour que hip-hop soit, comment dirais-je, hip-hop? Ah non. Voilà. Bon, je vais dupliquer hip-hop. Je vais dupliquer hip-hop, CTRL-J, je ferme le premier hip-hop. Je prends le hip-hop que j'ai dupliqué, je le pixelise pour que j'ai... Maintenant, je vais créer des trous de remplissage dans hip-hop. J'ai pot de peinture. Pot de peinture. Pot de peinture. Oh, tu veux me faire chier là, frère. Pot de peinture, ok. On match cette couleur et on remplit dedans. On remplit. Okay. Bon, on voit que cette idée ne marche pas trop. On utilise plutôt l'idée de la plume là. On crée un truc comme ça, on fait ça et on remplit dedans en bleu. Oh, désolé, il y a le papier qui tombe. On remplit. Ouais, on vient ici d'en haut. On crée petite plume. On crée un truc comme ça, pas besoin d'être net. On sélectionne. Après on prend notre vision, on remplit. On vient dans l'autre P. On crée un truc comme ça. Après on remplit. Ok. Voilà. Maintenant on a un truc qui est beaucoup plus hip-hopement parlant, hip-hoptique. Bon, je veux que ce soit encore beaucoup plus hip-hop, quoi. Mais sans toutefois qu'on ne puisse pas lire hip-hop. Je veux qu'on lise hip-hop. Mais je veux rendre ça un peu graphique. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre les deux P ou de prendre tous les H, les couper. Couper. Ce que je vais faire, je vais créer une forme comme ça que je vais garder ici en haut pour que j'ai la même forme à chaque fois. Ceci dit, ça c'est ma forme. Je pourrais avoir exactement la même forme partout si je veux. Je la ferme. Je viens sur mon masque de fusion. Je viens sur mon masque de fusion de hip-hop. Je sélectionne le masque de fusion. Je fais CTRL, clique sur ma forme que j'ai sélectionnée. Et à chaque fois où je la mets, je supprime comme ça pour que ça fasse un peu hip-hop. Vous voyez un peu ce que ça fait. Je prends ma forme. Je vais la mettre sur une autre lettre. Sur I. Là, je sais que j'ai la même forme. Je viens toujours, je fais ça pour que ça fasse un petit truc hip-hop. Ça fasse un petit truc. Bon, maintenant, il paraît que ça marche pas partout. On regarde seulement sur les P. Je vais prendre ça, je vais le mettre sur l'autre P. Sur l'autre P ici. Même procédure. Ok, à quoi est-ce que ça va me servir? À quoi est-ce que me sert cette ligne? Ces lignes. À base de ces lignes, je peux créer ça. Je peux créer un effet. Bon, là, nous sommes dans les effets. Le fond. Je ne veux pas de fond. Je veux juste un contour que je vais mettre à la couleur de mon bleu. Vous voyez qu'on parle de ça, bien évidemment. Voilà, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Je parle de ça, que je fais comme ça. Je fais un trait. Un trait, je vais augmenter l'épaisseur. Je vais mettre l'épaisseur à 1. Je vais déplacer mon trait. Ici, je le duplique. Et je le duplique encore. Et le troisième, le troisième, j'essaye, je vais propriété, je viens sur mon trait. Je vais nommer
petit. Je vais essayer de mettre celui-ci à 2. Waouh, 5. Ouais, maintenant en prenant ces deux frères, je les espace un tout petit peu. Comme ça. Je prends le même, j'essaie de le mettre en haut. Comme ça. Pas coller, un peu espacé. Maintenant, je veux que le plus gras soit derrière mon personnage. Et bon, du moins tous. Soit derrière mon personnage. Je les prends tous ici et je les mets derrière mon personnage. On a ça. Ce qui commence à être intéressant au niveau graphique. Je suis en train de partir sur des lignes. Je vais prendre mes lignes que je vais dupliquer pour les mettre ici. Celles-ci, je vais les rendre plus petites. Plus petites comme ça. Mais comme ce sont des forts, comme ce sont des tracés, plus on les rend petits, plus elles changent. Pour qu'elles se voient mieux, il va falloir que j'espace. Comme ça. Ok. À quoi est-ce que ça sert? Ça me permet de donner une ligne directive des effets. Ça veut dire que en suivant tout ça, je vais dans la même optique créer une bande qui va suivre ce sens. Je vais créer une bande bleue, bien sûr, bleue cette fois-ci. Et le contour, je vais enlever une bande comme ça d'abord à la base qui est bleue. Je vais faire comme ça. En fonction des besoins, je vais voir si je vais la diminuer ou je vais la tout petit peu comme ça. Je l'allonge. Je l'allonge comme ça. Je la diminue comme ça. Je la mets peut-être quelque part ici. Ici. Qu'est-ce que je veux? Je veux que cette bande. Je veux que cette bande vienne et entre dans le sol-ci. Cette bande, je vais la baisser un peu d'opacité. Et la dupliquer quelque part ici. Bon. Bon, nous sommes tous dans la création graphique. Je suis en train d'aller sur une ligne qui ne me satisfait pas trop. Je suis pas obligé de le faire. Ok, on reste d'abord là. Maintenant, j'ai envie de. Mon titre n'est pas encore assez satisfaisant pour moi. Je viens dans mon masque de fusion. Je prends une brush. Je cherche dans mes brushs. Ici, pour voir bien mes formes. Ici, je vois bien mes formes. Je cherche une brush qui a des lignes. Ouais. Bon, pour faire simple, je vais venir dans ces formes ici. Ok, j'ai ça. Ça. Je vais vous montrer où trouver ça. Ça. C'est ça que je vais utiliser. Ok. Je crée un calque. Je vais venir sur le haut. Je crée comme ça un truc. Le fond est nul. Et je vais partir sur les contours bleus. Et là. Je veux ça. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que mon haut soit coupé comme ça. J'ai la même procédure que pour l'épée. Je clique là et je viens ici, je prends mon G et je remplis en noir. Tout bêtement, j'ai ça. Ce qui me plaît. Bon, on a cours de danse hip-hop. Ok, le reste des informations. On a le lieu. Je vais rester d'abord sur cet alignement.
On va aller lieu. Lieu, 2 points. Good to see you. Hop là. Je vais partir sur paragraphe comme ceci. Un interlignage, je le mets à automatique. J'ai ça. J'ai ça. Ok. Maintenant, l'indication. Je vais dire que toutes mes indications seront blanches. Les indications seront blanches comme ça. Et elles ne seront pas en black, elles seront en light. Light. Ok. C'est de ça que je vais partir pour faire tout le reste. Maintenant, on va dire 6 à Bonamo Moussadi, lieu dit Carrefour Maçon. Carrefour Maçon. Ok, je vais sélectionner tout ça. Je les mets en régular. Je les baisse la taille. Je les mets en blanc. Ok. On est dans nos informations. Les heures. Je vais prendre ça. Je duplique. Après, on va gérer la mise en forme. Tranquille. Les heures. Je mets ici heure. Bon, commençons d'abord par les jours. Les jours. Jour et heure, c'est mieux. Direct quoi. Jour et heure. On va venir là, on va dire mercredi. 2 points, 14h, 16h. Ça on supprime, on n'a plus besoin. Et après mercredi, on va aller sur samedi. 10h, 12h. 10h, 12h. Après, on va sur le dimanche. On va rester sur ces 2 jours d'abord, pour un début. Après, on verra. On a maintenant nos informations qui sont là. Et maintenant, l'autre information, ce sont les contacts. Pour plus de contacts, on va mettre pour plus d'informations. S. Contact. Contact. 655. On a le contact. 92. 6, 9, 7, 7, 1, 6, 8, 9, 2. On a ces 2 numéros. On va mettre le contact ici. Bon, maintenant on part dans la mise en page. On prend d'abord tout notre contact. On aligne sur le côté pour que ça tout aligné. Bon, maintenant je me rends compte que le fait que
précise à Bonamo Sadi et tout, c'est ça très long, ça me dérange un peu beaucoup. Je vais faire lieu dit Bonamo Sadi. Si je fais comme ça, j'essaie de rendre ça beaucoup plus petit encore. Parce que c'est pas l'information de base. On est à 15, si je le mets à 12. Ouais, ça me plaît parce que je voulais pas que ça mange trop mon personnage, quoi. Bon, ça, ce sont les informations dont on a besoin. Maintenant, venons sur nos contacts. Je trouve ça très gros aussi. C'est très gros, quoi. Il faut que ce soit... Ouais, ça. Voilà. Maintenant, comment faire pour que nos informations soient visibles directement? Je peux créer comme des bulles pour identifier l'information. Je peux créer, comme nous sommes sur des lignes, comme des designs lignes pour garder les informations. Ou alors, tout bêtement, comme ça, je peux créer un tout petit truc ici. Comme ça, devant chaque truc, chaque information, je mets un bleu comme ça, tout simplement. Ce sont des petites choses qui rendent mieux, qui font en sorte qu'on voit. Et c'est pas indispensable, on peut se passer de ça. Mais tout dépend de la vision de votre création graphique. On part sur ça et je peux partir comme ça partout. Là peut-être ça me plaît pas. Est-ce que ça me plaît pas? Je trouve ça trop. Je trouve ça vraiment trop. Si je supprime ça, non, ça, je garde que sur ça. Et je prends ça. C'est comme pour vous dire, tout c'est pas aller au pif, mais c'est aller à l'essai. Parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut à la première occasion. On ne trouve jamais. Je vais aller sur ça, comme ça. Comme ça, ouais, je me dis, ouais, là, ça rend mieux, quoi. Maintenant, avec des logos, on va mettre des logos aussi en bas, s'il y en a. On est d'abord sur un truc comme ça. Et maintenant, une autre chose qui me dérange un tout petit peu, mes écritures et mon personnage se mélangent un peu trop. Je trouve. Ouais, je trouve qu'il se mélange un tout petit peu trop. Comment faire pour que ce soit un peu... Comment faire ça? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais aller sur autre chose. Pour que les gens ne soient pas trop distraits de ce côté de mon personnage. Je vais les amener à être beaucoup plus distrait de ce côté-ci. Donc je vais créer un effet ici qui va faire en sorte que ici ils ne vont que voir les écritures et ici ils vont voir l'effet. Parce que ici ils sont un peu distraits quand ils voient le personnage, ils voient le test, ils sont un peu distraits. Et si je diminue ça comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que c'est beaucoup plus stylé. Ouais. C'est beaucoup plus stylé comme ça, ça rend mieux. Maintenant, pour que ce soit beaucoup plus stylé, encore beaucoup plus stylé, on va créer une description ici. On va créer une description. On va créer une description ici. Où on va dire venez apprendre les danses hip-hop, entre parenthèses. Bon, là je crois que je vais aller sur
sur une sélection de textes comme ça, parce que je veux pas que ça dépasse là. Je veux pas que ça dépasse là en fait. Voilà. Venez, on va zoomer un peu pour que nous on arrive à voir ce qu'on écrit. Venez apprendre les danses hip-hop, entre parenthèses, break dance et hip-hop dance. Break dance et hip-hop dance. C'est entre parenthèses. Avec Stéphane. Avec Stéphane Mbassa, entre parenthèses, B-Boy Toxico. Mercredi et samedi. Mercredi et hip-hop dance avec Stéphane Mbassa, en parenthèse, B-Boy Toxico, virgule, tous les samedis et tous les mercredis samedis, allons dans l'ordre, c'est mieux. Tous les mercredis et samedis, virgule, enfants et adultes, enfants et adultes. Voilà. Là, on a notre petite description. Je vais mettre tout ça en minuscule parce qu'un truc très en majuscule, là, ça, c'est pas trop ça. À un moment donné, il faut mettre un peu de minuscule. Parce que des fois, c'est mieux. Ça rend mieux. Tout nos mots forts, on va les mettre en gras, en bold. Avec Stéphane Mbassa, on va mettre en majuscule. Et en bold. En black, même si possible, il faut qu'on voie le nom du gars. Vous voyez un peu, il faut qu'on voie le nom. On change de couleur là. On met notre bleu. On a dit black. Ok. B-Boy Toxico. B-Boy Toxico. On met en bold. Basson noble MB. Ok. Tous les mercredis et samedis. Le mercredi et samedi. Le mercredi et samedi. Agotosio. Enfant et adulte. Le mercredi et samedi. Agotosio. Enfant et adulte. Ça se met en bleu. On met en bleu, on met en régulier. Ok. Maintenant, enfant. On va dans une tranche d'âge ou c'est tous les âges. On va dans une tranche d'âge où c'est tous les âges. Bon, restons dans le domaine enfant, point. Maintenant, tous ceux qui disent qu'ils sont enfants, ils vont venir, ils vont apprendre hip-hop. Voilà. On arrive déjà au terme de notre flyers. On prend tout ce bloc, on le met un tout petit peu en bas là, comme ça. Oui, ça m'a devenu intéressant. On a les tout sur le côté, comme ça. Là, notre affiche commence à devenir pas mal. Là, notre affiche commence vraiment à devenir pas mal. Qu'est-ce qui nous manquerait pour que ce soit visible? Moi, je crois que rien. Rien, sauf si je vais délirer un peu. Alors, délirons. Je viens sur mon personnage.
Je crée un calque. Je crée un petit truc comme ça. Hop là. Non, le fond. Pas de fond. Pas de fond. Ici, je pars d'abord sur du vert, sur du bleu et sur du jaune. Je vais créer un truc comme ça. Hop là. Ouais. Mais je sais pas, 5. Après, je change. L'autre, je prends, je mets du jaune. On met à 5. Je fais un peu un truc similaire comme ça. Je mets du jaune. Il n'a pas compris que c'est du jaune. Ah non, je mets du jaune sur le fond. Je veux pas de fond, je mets du jaune sur le contour. Après, j'essaye si ça marche, pas, je supprime. C'est pas comme si. J'ai un truc comme ça. Maintenant, je vais chercher des formes. Des formes que je vais faire comme ça. Que je vais faire comme ça. Chercher des formes que je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Après. Pourquoi on se voit pas mes formes? C'est quoi le problème avec mes formes? Pourquoi on se voit pas? Ok, je vais me prendre une forme peut-être de rond ici. Ah ouais, je vois. Voilà. C'est quoi le problème là? Bon, bref, ils vont pas m'embêter. Ils vont pas vraiment m'embêter. C'est déjà la fin de mon flyers. Retour en arrière. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, c'est quand il a mal lancé. On verra ce que ça donne. On reprend notre plume. On est sur un fond bleu et un fond rien contre bleu. On reprend la première forme, on continue un peu comme ça. Hop là. Piquant. Ça. On prend l'autre. On prend l'autre. Qui est jaune. On prend l'autre qui est jaune. Bah, comme je vous disais, on essaye. On essaye, on voit ce que ça donne. Ça ne donne pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de supprimer le calque. On essaye, on cherche. Ok. On reste sur une line. C'est sur une line. On duplique tatata. Non, toi tu restes. Ok, on a vous 3. Si on essaie de vous dupliquer comme ça. Ça veut dupliquer comme ça. Et on change de couleur. On change de couleur, on met bleu. Et je vais conserver derrière le boudon. Donc on reprend.
On est derrière mon personnage. Et on regroupe. On dit line. Derrière line. Ici, ça va. Ok, bon, maintenant pour clôturer le tout. Pour clôturer l'élément. Hop là. On crée. On va prendre notre lumière. On va mettre blanche. Si on fait type, hop là. On prend une brush normale. On met une couleur blanche ici. Non, pas blanche. Une couleur jaune. Ici, où on change en couleur. Maintenant, on prend la même brush. On diminue d'opacité. On la met toujours en jaune. Et maintenant, on prend notre lumière-ci qu'on garde en jaune. Et on essaie de faire ça. Si on met en couleur, non, on veut que ça reste là. Et maintenant, on prend la même brush qu'on met en blanc pour donner un tout petit peu d'effet. Comme ça. J'essaie de mélanger tout. Non, éclaircir. Incrustation, qu'est-ce qu'on a? Disparaît la forêt. Éclaircir. Hop là. On baisse un peu l'opacité. Tout petit peu comme ça, ouais. Bon, maintenant, je crois que notre flyers est fini. Si on a des logos, on va les mettre là. Bien évidemment, mais on n'a pas de logo. On reste là. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bon, il y a une dernière chose, l'étalonnage. Je recrée tout. CTRL SHIFT ALT E. Ça me crée ça en haut là, que je transforme en objet dynamique. Ou je vais essayer d'appliquer certains trucs. Bon, moi j'ai des plugins, Tropaz Studio, que je vais jouer avec. Impression, on a imprimé. On peut voir ce qu'il nous propose à l'impression. Il y a un gars ici qui est pas mal. On cherche. On a ça. Qui est pas mal. Mais ça nous fait disparaître toutes nos couleurs. On a ça. 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 Ça augmente un peu plus de clarté. C'est pas mal. On cherche encore. On a ça, qui est pas aussi mal. Et de tous les effets qui ont des tons contrastés pour un flyers de danse sont pas mal du tout. On a ça. Peut-être ça. Bon, venons un peu dans l'abstrait. Qu'est-ce qu'on a en abstrait? Non, annulé. On n'a rien. Venons un peu dans Device Link.
Qu'est-ce qu'on a dans le link là? Rien. Donc tout se passe ici. Ok. On recommence. On a ça. Ça. On a ça qui est trop contrasté pour moi. Encore un peu trop même. Je dirais un truc contrasté mais pas trop, peut-être ça. Ou Fuji. Maintenant, qu'est-ce qui est au sommet de couleur? Alors un peu sur ça. Si on baisse un tout petit peu l'opacité. Ou une autre solution. On revient sur notre calque. On vient dans Caméra Raw. On vient dans Caméra Raw. Je vais 1 heure. On vient dans Caméra Raw. On a ça. Bon, tout ce qui est surexposé, on ne touche pas parce qu'on veut que ce soit comme ça. Okay. La clarté, on augmente. Mouvement de la clarté. Bon, les tons, machin, vibrance. Un tout petit peu de vibrance. La courbe, on tout petit peu comme ça. La netteté, pas besoin. Pas besoin. La teinte, c'est ici que on va jouer un peu comme ça. Avec ça, on voit ce qui passe. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, pour que c'est un peu dynamique aussi. On a ça, on a le avant, on a l'après. Si on remet ça, tu vois que c'est presque le même effet. Ça et ça. Presque le même effet. Et manuellement, je préfère. Ok. Maintenant, mais ça. On va garder ça. On va baisser un tout petit peu comme ça. On garde ça. Ok. Et on met la petite signature. One Graphic Studio. On prend notre police que j'ai jamais su prononcer. Mais ça m'a passé de quelque chose. C'est 3 alors. 3. Ouais, celle-ci. On prend notre police. On la retourne comme ça là. On a la taille 8, on va mettre la taille 5, parce que le plus important n'est pas qu'on voie la signature. Et j'aime bien faire une dernière chose, j'aime bien créer un petit... ce petit truc, là, comme ça, ouais. J'aime bien faire ça, ouais. Mais ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça derrière mes titres. Et ça juste ici. Et mettre ça juste ici. Ok. Et je vais faire ceci. Je vais refaire ça. Je vais refaire ça. Je vais refaire ça. Et copier juste ça, venir mettre ici, c'est tout. Ça, je supprime tout ce que j'ai à faire, je supprime ça, c'est tout. On prend celui-ci. Ah, je vois, pas même besoin d'avoir ça. Je prends juste ça,
Je mets ici. Avec un petit masque de fusion sur celui-ci. On va l'appeler cadre jaune. On prend notre brush. On prend notre brush. Comme ça. On a ça. Et le tour est joué. Et puis c'est tout. Maintenant on sauvegarde. CTRL ALT S. On vient dans notre dossier, on sauvegarde un JPEG. On renomme parce que j'avais écrit n'importe quoi. Et puis hop là. Ici on aperçoit la taille 4 mégas. C'est pas grave. Ok, c'est ça également pas voir. On peut voir un peu ici. Alors on dit B-Boy Toxico. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, et lui, pour qu'il faudra qu'on confirme ça, qu'il puisse changer, parce que du coup le document est ouvert quelque part, donc il ne peut pas changer de chose. Commence, il renomme, c'est tout. Donc, j'espère que ce tutoriel va vous aider. On est quitté de ça. On est quitté de ça par ça. Et c'est où la troisième photo? La troisième photo. Troisième photo dans Lightroom. Lightroom. Hop là. Old school. Keep on breaking. Et on a notre toxico qui est ici. Ok. Maintenant, vous pouvez voir comment on est quitté de ça. De ça. S'inspirer pour arriver à ça. Cette photo et cette photo. Donc, c'est une méthode que moi j'utilise constamment pour faire mes créations. Et j'espère que c'est une méthode qui va vous plaire. Qui va aussi vous aider à faire vos créations. Sur ce, abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez d'autres méthodes, si vous avez d'autres astuces pour arriver à ce comment je suis arrivé, postez-les en commentaire. Et merci.